Vous trouvez que certains poissons ou certains animaux sont bizarres et que vous connaissez tout du monde animal? Je vais vous prouver le contraire. Nous allons vous présenter le top 10 des animaux les plus rares et étranges du monde. Numéro 10. Le cochon de mer. Et non, ce n'est pas un cochon et une limace qui se sont touchés et qui ont fait des bébés dans le cadre d'une expérience scientifique, vu que c'est tout simplement un concombre de mer. Il vit dans les eaux très profondes, généralement à plus de 1000 mètres de profondeur. On le trouve dans l'océan Indien, Atlantique, Pacifique et très peu aussi en Antarctique. Et oui, il est pas mal lui, il est balèze le bestiau. Il se nourrit généralement avec des particules organiques qui se trouvent dans la vase et dans la boue au fond de l'eau très profonde, comme je l'ai dit juste avant. Numéro 9. La salamandre géante. Et oui, encore un gros bestiau. Enfin, le 10 était pas vraiment très gros. Donc cette salamandre qui peut déjà mesurer jusqu'à 2 mètres, c'est juste la plus grosse salamandre connue à ce jour. Elle vit en Chine. Tu veux voir un truc dégueu? En voilà un que c'est le batinum géant. C'est un isopode marin de très grande taille pour mesurer déjà plus de 30 cm. C'est un crustacé qui vit dans les profondeurs abyssales et c'est aussi un cas de gigantisme abyssal. Donc en gros c'est un animal qui est très grand par rapport à ses cousins de la surface. Là vous vous dites que c'est un mutant. Un humain mutant. Eh bien non, c'est bien un poisson. Et oui, bien chelou, c'est le myxine. Et oui, c'est un animal aquatique anguilliforme qui ne possède pas de mâchoire, mais une paire de structures horizontales avec des dents entourées de 4 barbillons buccaux et 4 barbillons autour de son orifice nasal. De son nez, quoi. Là, vous vous dites que c'est vraiment un photomontage vraiment médiocre. Une carpe avec une tête d'humain. Eh ben, elle existe vraiment, la carpe à tête d'humain. Découverte en 2003, cette carpe a la particularité d'avoir une tête proche de celle de l'humain. Il serait une sorte d'animal hybride, un croisement entre deux espèces de carpes. Il vit dans le lac Chongju. Oui, j'ai réussi à le dire. Près de Séoul, en Corée du Sud. On le trouve aussi en Slovénie, dans les grottes immergées du lac Boinj. Numéro 5. Est-ce que c'est une taupe? Est-ce que c'est un ornithorynque? Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Eh ben non, c'est la grenouille violette de son nom scientifique, Nasica batrachus ayadrensis. Bon, on va dire grenouille violette. C'est une grenouille avec un museau plutôt pointu, on peut le dire, qui vit en Inde. Numéro 4. Voilà le Phycodurus equus, aussi appelé le dragon de mer feuillu ou l'hippocampe feuillu. On va dire le dragon de mer feuillu, c'est plus pratique. C'est une espèce de poisson marin apparenté à l'hippocampe originaire du sud des côtes australiennes, où il est protégé. Et oui, l'Australie est encore frappé dans les animaux chelous. On rentre dans le podium avec le numéro 3, l'axolotl. Et avec un nom très bizarre. C'est un animal qui fait partie des animaux ayant la capacité de passer toute leur vie à l'état larvaire, sans jamais devenir adulte. C'est un batracien originaire du Mexique, et vous l'avez peut-être remarqué, c'est de là que vient l'inspiration de Game Freak pour créer Axolotl. Et puis on se demande à quoi il ressemble, eh bien c'est un axolotl. On ne pouvait pas faire ce top sans mettre un poisson parasite. Enfin, parasite quoi. Vous savez les trucs dégueulasses là. Je déteste ces trucs-là. Voilà. Donc, c'est pas vraiment très étrange, mais sa façon d'attaquer est vraiment originale. Donc, c'est le Vandellia cirrhosa, ou autrement appelé le candiru. On va appeler le candiru. C'est un poisson également appelé poisson vampire du Brésil, vivant dans l'Amazone. Ce poisson parasite de la famille des Trichomycteridae. Oui, je l'ai réussi à le dire. Trichomycteridae. Et énormément craint par les populations locales qui se méfient plus de lui que des piranhas. Incroyable, hein. La dangerosité pour l'homme serait toutefois exagérée. Le candiru est attiré par le sang et l'urine. Il est connu pour remonter des flux d'urine et pour se loger dans l'urètre. Ah, que c'est dégueulasse! Alors lui, comment ne pas l'inclure dans un top 10 des animaux les plus étranges? Et oui, le numéro 1 est bien entendu le
Psychrolutes marcellus, aussi appelé le blobfish. Donc, c'était une espèce de poisson vivant dans les eaux profondes entre 600 et 1200 mètres de profondeur au large des côtes australiennes et tasmaniennes. Et il se nourrit de neige marine notamment. Ah, c'est joli la neige marine. Tu dis ça dans ta tête, mais bon, peut-être avec moi, je sais pas. Au choix, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai dit il se nourrit de neige marine, mais vous trouvez que c'est mignon. En fait, c'est des résidus de merde de poisson ou de matière organique qui se décompose pour finir au fond de l'eau. Et le Morvax, voilà, je l'appelle le Morvax, ou Blobby, au choix, je l'appelle comme ça. Oui, on est plutôt intime. Donc il se nourrit de ça, de merde décomposée. Voilà. Mais le chalutage de fond intensif du blobfish, une espèce en danger de disparition. Et oui, soutenez le Morvax, soutenez Blobfish, aidez-le. Il ne doit pas disparaître. Soutenez-le! Bien, voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un petit like, un petit pouce bleu banane et vous abonner, c'est le plus important. Partagez la vidéo sur Facebook, Twitter ou Google+. Bref, si vous avez une vidéo bleu banane, etc., moi je vous dis à plus tout le monde. Bye!